Bonjour à toutes et à tous. On sait que depuis le 23 mars dernier, le gouvernement Legault a décrété la fermeture de toutes les entreprises et commerces, et ce jusqu'au 13 avril prochain, à moins que ça soit de l'ordre des services essentiels. À la ville de Repentigny, ça signifie que dès lors, c'est seulement les services essentiels qui sont maintenus pour les 3 prochaines semaines. Je suis actuellement en compagnie du directeur général de la ville de Repentigny et j'ai une petite question pour vous, Monsieur Legault, David Legault. C'est qu'est-ce que ça signifie les services essentiels qui sont maintenus à Repentigny? Merci, Mme Labrèche, de me poser la question. En fait, évidemment, tout de suite nous vient en tête le service de police, service d'incendie, mais également d'autres services, production de l'eau potable, traitement des eaux usées sont des services essentiels et je vous assure qu'ils vont être maintenus durant toute la période des 3 prochaines semaines. La collecte des matières résiduelles, c'est un service qui est assuré à la ville de Repentigny par une entreprise privée. On s'assure de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse maintenir le service. Également, au niveau des travaux publics, les travaux d'urgence vont être assurés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je me permets de profiter de l'occasion pour vous parler de certains éléments qui ont dû être fermés à la ville de Repentigny, notamment au niveau des plateaux sportifs, les modules de jeu, de même que les parcs à chiens. Les édifices municipaux sont fermés au public pour respecter, dans le fond, les directives du gouvernement. Également, les activités qui sont prévues sont annulées jusqu'à nouvel ordre. De même que les chantiers de construction, on a su le 23 mars dernier que toute la construction était arrêtée. Donc, au printemps, on arrive avec le début des chantiers de construction. On a vu la réparation de la passerelle qui était sur le point de débuter. On était à compléter les travaux au niveau de la salle de spectacle. Également, on s'apprêtait à lancer nos grands chantiers. Tout ça est reporté ultérieurement. On reporte également en terminant l'inscription pour les camps de jour. C'était le 25 mars prochain, la dernière date. Par contre, sur notre site web, il y a des modalités. L'ensemble des modalités s'y trouvent. Donc, l'ensemble des questions qui pourraient être posées par nos citoyens, vous allez trouver vos réponses à ce niveau-là. Je vous invite également à utiliser notre ligne qui est connue, notre numéro central 450-470-3000. Le 911 fait partie des services essentiels, il est maintenu, mais c'est pour les services d'urgence, alors que notre numéro de téléphone 470-3000, on a des équipes en télétravail qui sont en mesure de répondre à l'ensemble des questions. Donc, on invite la population à s'y référer en cas de besoin. Également, sur notre site web, plusieurs services en ligne sont disponibles, gagnent à être connus. Encore une fois, on a toutes nos équipes qui sont à pied d'œuvre pour pouvoir répondre aux requêtes, aux demandes qui pourraient être faites à ce moment-là. C'est une crise sans précédent. Effectivement, on prend les moyens pour y faire face et soyez assurés que tout est en œuvre pour être en mesure de répondre le plus adéquatement possible aux demandes qui pourraient être faites par nos citoyens. Je me permets de revenir un peu en arrière, c'est-à-dire au début de la crise, le 13 mars dernier, au moment où le gouvernement Legault a décrété l'état d'urgence sanitaire partout au Québec. Moi, je peux juste vous dire que Repentigny n'y échappe pas. Alors, toutes les strates de notre communauté ont été touchées. Alors, bien sûr, vous, les citoyens, peu importe l'âge, les commerçants, les entrepreneurs, mais également nos employés, l'administration, les élus, tout le monde, on souffre de cet état-là. Alors, mais c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Je veux m'adresser plus spécifiquement à celles et ceux qui vivent actuellement des moments très difficiles financièrement, notamment lorsque vous êtes en voie de payer vos taxes. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, au moment où on se parle, il y a des modalités qui sont mises sur place justement pour vous donner un peu de répit et vous accompagner dans ces moments difficiles. Sachez également qu'on est en train de travailler à la ville de Repentigny pour instaurer des nouvelles mesures qu'on va vous communiquer là, incessamment. Donc, restez à l'affût de tout ce qui est publié sur la page web de notre site Ville de Repentigny en ce qui concerne le COVID-19. Et je m'adresse cette fois-ci plus spécifiquement aux commerçants et aux entrepreneurs. C'est vous vivez des moments difficiles et je suis sûre et je suis persuadée que ça arrive.
N'oubliez pas que nous avons un bras économique à la ville de Repentigny qui dessert l'ensemble du territoire de la MRC et c'est Sinov. Sinov est là pour vous accompagner. Il y a des programmes, il y a quelque chose pour vous, donc gênez-vous pas pour communiquer avec eux. Je passe aussi au niveau du travail du conseil municipal, donc vos élus, chères citoyennes, chers citoyens, ben dites-vous bien que tous les membres du conseil municipal se font un devoir de suivre l'évolution de cette crise, de cette malheureuse crise, les mesures d'urgence qui sont mises de l'avant et qui, je vous dirais, sont en phase avec les directives quotidiennes qui nous parviennent, soit du domaine de la santé ou du gouvernement de François Legault. J'aimerais aussi vous parler des grandes instances qui sont nos partenaires majeurs et avec qui nous devons maintenir des liens très étroits. Je pense particulièrement à la communauté métropolitaine de Montréal, à la MRC de l'Assomption, au CIS de la Naudière, à l'Union des municipalités du Québec, les organismes de transport. Je suis sûre que je ne les nomme pas tous. Ce que je veux vous dire et ce qui est important de vous dire, c'est que nous gardons les canaux ouverts avec ces grandes instances-là. Pourquoi? Pour partager de l'information, bien sûr nos meilleures pratiques, nos problématiques également, mais aussi pour s'assurer qu'on a un solide arrimage entre nous. Ça, c'est majeur. Je le rappelle, ce que nous vivons est sans précédent. Alors, on est en train d'écrire une histoire. On aura des belles leçons certainement à tirer tous de cela. Mais moi, j'ai confiance qu'ensemble, on va s'en sortir. Je vous encourage à maintenir, dans le fond, cette pause qui est réclamée par le gouvernement, de la respecter comme vous le faites jusqu'à présent. Et aussi, on peut parler de nos employés municipaux. Nos employés qui sont au niveau des services essentiels, qui sont de première ligne, on a mis en place, dans le fond, des mesures pour assurer leur sécurité au niveau de la santé, mais on doit demeurer prudent, vigilant. La collaboration de tous est de mise pour s'assurer qu'on puisse faire en sorte de freiner le fameux COVID-19 tel que requis et demandé par notre gouvernement. On sait que c'est des longues heures. Moi, je veux les remercier, saluer leur travail puis leur engagement. Merci beaucoup. Alors, on peut inviter la population à rester, quand on dit rester en contact avec nous, ça signifie? Bien, au niveau du site web, notre page Facebook, nos réseaux sociaux, à tous les jours, on met, dans le fond, des nouvelles fraîches. On s'assure de suivre l'actualité. On veut vous tenir informés de la meilleure façon et nos outils en ligne sont une façon incontournable de vous permettre d'avoir l'information la plus juste et la plus récente. Alors, merci de votre collaboration. Soyez prudents. Soyez prudents. Continuez à prendre soin de vous, de vos proches. À la prochaine. Merci.